Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions, et les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance, et on passe sans plus attendre sur le CAC. Toujours pas terrible. On est sorti donc il y a quelques jours de la zone de force et vu qu'on n'est pas en zone de force, effectivement, c'est pas terrible du tout. Si on se met en bougie semaine, bon, ça va encore. On est toujours en zone de force, mais bon, ça se sent sur certaines valeurs. Alors en revanche, par contre, il y en a d'autres qui continuent leur chemin. Alors par contre, pas AXA. AXA, on avait cette oblique baissière qui était tracée depuis un petit moment. On est allé encore la taquiner hier. Et aujourd'hui, tentative, mais c'est un échec, c'est une mèche. Derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Eramet. Alors là, par contre, sympathique, vous savez, ça fait un petit moment qu'on guettait. Alors d'une part, la cassure de l'oblique baissière qu'il y avait là, puis le dernier plus haut, les 73,25. Et là, on est bien parti. Maintenant, on n'a plus que la résistance dynamique à passer. On est pas mal. En plus, il y a du volume. Alors sur Eramet, ne serait-ce que même en donnez-moi, on est sur du haussier, donc il n'y a pas de problème. On est plutôt pas mal. Esquire, alors qui est revenu en zone de force, qui s'est servi du support des 324,5 qu'on avait tracé. On a toujours cette oblique baissière au-dessus de la tête. Eurobio, eh bien, vous savez, elle avait cassé notre oblique baissière il y a un petit moment de ça, il y a 4-5 jours. Il y avait également la résistance dynamique qui était là. Tout ça pourquoi? Parce que si on se met en donnez-moi, voilà, on avait ça. On la voit bien, la compression. Et là, on en sort, on revient dans la zone de force, on commence à être pas mal du tout. Eurobio, c'est bien. Novacite, qui taquine c'est plus haut. Bon, on a toujours un niveau là qui fait un peu résistance. Tiens, on va le tracer d'ailleurs. Hop, c'est environ ce niveau-là, les 3,79, un truc comme ça. Ensuite, on a Recticel, dont on n'a pas encore parlé. Alors, pour une simple et bonne raison, c'est que voilà, si on se met en bougie semaine, on réintègre la zone de force. Si on se met en bougie jour, eh bien, on a déclenché la zone de force ici, donc la zone bleue turquoise sur l'indicateur extra trend, et on a toujours la résistance dynamique au-dessus de nos têtes qui fait son office, hein. Ça fait déjà 2 touchettes qu'il y a dessus. À voir dans les jours qui viennent si ça passe. Au sujet de l'indicateur extra trend d'ailleurs, si vous souhaitez le télécharger, il vous suffit d'aller sur le site indicators.net ou de taper extra trend dans Google et vous pourrez télécharger cet indicateur qui affiche les zones de force sur les cours, c'est-à-dire les zones à forte probabilité haussière. Et moi, j'interviens que sur ces zones-là où lorsqu'on est à 2 doigts de déclencher ces zones-là, de manière à avoir un maximum de probabilité haussière. Également, vous retrouverez sur l'indicateur les résistances dynamiques avec les petits pointillés rouges. Dès qu'on les casse derrière, ça peut déclencher hausse et volatilité, etc. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, SES, qu'on suit depuis un moment, vous le voyez, là, la zone de force, on est en pleine zone de force tout le temps. Et là, ça pousse vraiment pas mal du tout. Valourec, qui a enfin cassé le dernier plus haut qu'on avait tracé, c'était la résistance des 8,75 qui avait auparavant cassé la résistance dynamique là, derrière le mouvement haussier. Ça a déclenché la zone de force. Et là, on est pas mal. Maintenant, propagation du signal qu'on va aller chercher, c'est quoi? C'est la cassure de la résistance dynamique qu'on a en bougie semaine. Et enfin, Valneva qui va toujours taquiner sur ses plus hauts. En bougie jour, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a réintégration de la zone de force. Donc effectivement, là, on était sorti avant. Et puis là, on avait une bougie beaucoup plus petite, intéressante à guetter. Retour en zone de force, cassure de l'oblique baissière qu'on a là. Et on s'est arrêté pile sur les 22,44 qu'on avait tracé, qui était la résistance qui a été taquinée 3 fois avant. Donc maintenant, reste à la passer. Et puis, tout devrait se passer sans encombre. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Et puis, comme d'habitude, si vous ne connaissez pas la chaîne, vous pouvez vous abonner pour voir toutes les vidéos, etc. Et si vous voulez être alerté dès leur publication, vous cliquez sur la petite cloche. Allez, bonne soirée. Au revoir.